Hey, ça va? Oui, j'ai décidé de revenir à l'ancien décor. Je trouve que c'est mieux. C'est parti pour le book haul du mois de juillet, août, septembre. Oui, y a pas beaucoup de livres, mais j'ai pas l'habitude d'acheter beaucoup pendant l'été. C'est parti! Tout d'abord, je vais vous parler de ces deux livres. Alors, celui-ci c'est un achat et celui-ci c'est un cadeau. Faut pas oublier qu'au mois de juillet, c'est mon anniversaire et j'ai eu 23 ans. Je pense que vous vous souvenez que dans le dernier update lecture, j'avais dit que j'avais vraiment adoré le premier tome de la saga Selena Rosa de Wassy Etiquette. Malgré que l'update lecture, enfin que cette update lecture j'étais pas dans mon décor habituel, donc honnêtement je suis pas satisfaite de la vidéo. Vous avez tout de même compris que j'avais beaucoup aimé le premier tome de Selena Rosa. Du coup début juillet, un peu après avoir fini en fait le premier tome, j'ai acheté le deuxième tome de Selena Rosa de Wassy Etiquette. C'est de l'auto-édition, donc en fait il s'agit de Selena Rosa qui, après la mort de sa mère, découvre qu'elle est le fruit descendu de l'amour entre une sorcière et un vampire, et elle va partir sur les traces de son père. Ça sera peut-être ma prochaine lecture. Qui sait? En tout cas, j'ai acheté le deuxième tome. Ensuite, ma maman m'a offert Fearless. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce, mon accent anglais est hideux. Toujours de Wassy Etiquette, et c'est un tome, un livre, je ne sais pas comment expliquer, à lire entre le tome 2 et 3 de la saga Selena Rosa. Je peux pas vous en dire beaucoup parce que pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, ça vous spoilerait. J'essaie de faire avec l'accent. Mais c'est avec le personnage de Lyd Vac que l'on découvre dans le tome 1 de Selena Rosa. Et j'avais vraiment apprécié ce personnage, du coup je suis assez curieuse de lire le tome 2 de Selena Rosa pour juste après attaquer avec celui-ci. Et vous voyez, c'est vraiment court. Ce que j'aime beaucoup, c'est toujours ceci. Enfin, je trouve ça juste trop joli. Sa boîte de l'auto-édition, c'est super bien fait, quoi. Voilà. Encore un cadeau de la part d'un ami, cette fois-ci. Il s'agit de Phobos Origins de Victor Dixon dans la collection R de Robert Laffont. Je vais y arriver. Est-ce que je suis assez proche? Oui. Donc là, c'est les origines. Donc je vous ai déjà parlé de Phobos. Il s'agit de 6 filles, 6 garçons qui embarquent dans une navette spatiale à destination de Mars. Et pendant ce voyage, ils vont devoir se conquérir les uns les autres dans le but en fait de fonder la première colonisation sur Mars, et c'est une télé-réalité du futur. J'ai beaucoup aimé le premier tome, le deuxième tome je l'ai lu assez récemment, je vous en parlerai très bientôt. Et Phobos Origins, c'est du point de vue des garçons en fait, des garçons des prétendants de Phobos. Et c'est en fait le passé, c'est-à-dire on les découvre avant l'aventure de Phobos. Et dès qu'il est sorti donc en juin, il me faisait très envie, donc je suis très contente de l'avoir eu pour mon anniversaire. Je ne l'ai pas encore lu, voilà, mais dès que je l'aurai lu, je vous en parlerai. Cette fois-ci, chez Françoisir, j'ai acheté le 3e tome de Hafner de Anatode. Donc il s'agit de Tessa, qui a une vie parfaite, un petit ami parfait, elle sait ce qu'elle veut faire, elle sait combien d'enfants elle veut. Et arrivée à l'université ou à la fac, je ne me souviens plus si c'est l'université ou à la fac, elle croise le chemin de Hardin qui va, pour ainsi dire, tout bousculer sur son passage. Je pense que tout le monde connaît After, ça a été un succès assez incroyable sur Wattpad. C'est le genre de lecture que je lis en fait quand j'ai envie de rien, parce que c'est cliché, on va pas se mentir, c'est vraiment cliché. Mais honnêtement, parfois lire
des histoires où on n'a pas besoin de réfléchir, ça fait du bien. Et moi, c'est le genre de lecture que je lis quand je n'ai envie de rien. Donc le troisième tome de After de Anatole, j'avais apprécié le premier, j'avais apprécié le deuxième, même si le deuxième, je vous l'avais dit, j'avais envie d'en prendre un pour claquer l'autre. La petite anecdote, c'est que je l'ai acheté chez François Dire, je l'ai plutôt commandé avec le logo Hugo Roman. J'y étais allée, je voulais le prendre dans le rayon, le 3 j'y étais allée en fait chez François Dire avec l'idée d'acheter ce tome-là, il n'y était pas, je l'ai commandé. Et quand je suis allée chercher chez eux, en fait, ils m'ont donné avec les éditions Hugo Roman. Sur le coup, j'ai pas trop compris, ça m'a un peu foutu les boules parce que j'aime bien avoir toute une saga dans les mêmes éditions. Même s'il n'y a que ça qui change, pour cette saga-là, encore heureux. Voilà, du coup, je pense que le tome 4 ou 5, sur le coup, je pense que je vais un peu m'en foutre si c'est aux éditions François Dire ou Hugo Roman, je vais y arriver, excusez-moi, je pars très vite. Mais voilà, en fait, c'est sur le coup, enfin, ça m'avait un peu foutu les boules. Et pour finir, à partir de fin août jusqu'au début septembre, pendant 2 semaines, j'ai fait un stage dans une librairie et à la fin de mon stage, on m'a offert 2 livres. Donc un que j'ai pris en magasin et un autre en service presse. Voilà, je vous en parle maintenant. Donc le livre que j'ai pris directement en magasin, donc je les ai tous les deux choisis, il s'agit de Je t'ai rêvé de Francesca Zappia dans la collection R de Robert Laffont. Donc je peux pas vraiment vous lire le résumé parce que vous voyez c'est plus un dialogue qui est derrière. Mais en gros c'est une personne atteinte de schizophrénie. Je vais le remettre à l'endroit, c'est très bien. Donc c'est une personne atteinte de schizophrénie et le lecteur, pendant sa lecture, ce qui va être dur en fait, c'est de savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Je peux pas vraiment vous en dire beaucoup parce que moi-même je sais pas vraiment de quoi parle ce livre, mais en tout cas il est dans ma wishlist depuis... Depuis, on va dire, sa sortie et il me tentait vraiment. C'est moi qui l'ai rentré quand il est rentré, quand la librairie l'a reçu. Et dès que je l'ai vu, je dis ok, celui-ci, faut vraiment que je me l'achète quoi. Et à la fin, j'ai pu le prendre. Enfin, on me l'a offert pour ainsi dire. Donc je suis super contente. C'est du young adulte, bien entendu. Vous savez, vous savez que je suis beaucoup young adulte, j'ai 23 ans donc je pense que c'est normal. Enfin, et le tout dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Rêver de Franck Tillier chez Fleuve Noir, Fleuve Édition. Je pense que c'est un peu le même système. Rêver en fait, c'est le lecteur ne va pas savoir ce qui est réel ou pas réel et ce genre de roman en fait c'est juste trop bien en fait quand le lecteur ne sait pas ce qui est réel ou pas réel. Donc je sais pas vraiment de quoi ça parle, j'ai pas vraiment lu la dernière de couverture et j'ai un peu de mal, je perds mes mots aujourd'hui et j'aurais un peu de mal à vous l'expliquer, seulement je vais vous lire ce qui est donc derrière. Alors comment Abigail est-elle sortie indemne de l'accident qui lui a ravi son père et sa fille? Par quel miracle a-t-on pu la retrouver à côté de la voiture, véritable confetti de tôle, le visage à peine touché par quelques bris de verre? Quel secret cachait son père qui tenait tant, ce matin de décembre, à s'exiler pour 2 jours en famille? Elle qui suait sang et eau sur une affaire de disparition depuis quelques mois va devoir mener l'enquête le plus crucial de sa vie. Dans cette enquête, il y a une proie et un prédateur elle-même. Voilà, dès que je l'aurai lu, je pense que je pourrais plus vous expliquer de quoi ça parle, mais pour l'instant, pas vraiment. En tout cas, c'était... Donc en fait, celui-ci, je l'ai pris en service presse. Il me semble que c'est marqué quelque part. Voilà, c'est marqué épreuve non corrigée. Bien sûr, elle est passée depuis longtemps maintenant. Et voilà, c'est épreuve non corrigée, à vous lire, épreuve non corrigée ou non, je m'en fous, je suis super contente. Je vous en parlerai dès que je l'aurai.
Voilà, ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolée pour cette petite absence, je vais y arriver aujourd'hui. Je suis désolée pour cette petite absence sur la chaîne, juste que j'ai eu beaucoup de choses de prévues ces derniers temps. En septembre, j'ai eu un stage, comme je vous l'ai dit, et que j'ai vraiment beaucoup apprécié, un stage en librairie. Après, il y a eu certaines choses, vu que je ne sais pas encore vraiment ce que j'aimerais faire plus tard, je travaille beaucoup sur certaines pistes qui me prennent beaucoup de temps et donc j'ai dû faire certains choix par rapport à la chaîne, c'est-à-dire la laisser un peu de côté, mais maintenant je vais essayer de revenir, de vous faire plusieurs vidéos assez rapidement pour un peu me faire pardonner de mon retard. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt. Ciao!